Alors dans cette nouvelle leçon, cette fois-ci, nous allons nous attarder sur le fait de faire apparaître des ennemis de manière répétée dans le monde. Parce que pour l'instant, comme expliqué, du coup, un seul ennemi, ce n'est pas top, et donc on va essayer de faire en sorte d'en faire apparaître plusieurs. Alors comment est-ce que notre système va fonctionner? C'est simple, en gros, on va créer une sorte de volume qui va venir se placer au-dessus de la zone de jeu, et qui va faire tomber des nouveaux ennemis à intervalles réguliers, comme s'il en pleuvait finalement. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est que nous allons mettre en place un système de gestion du nombre d'ennemis. On va dire, ok, il y a des ennemis qui apparaissent, mais les gars, calmez-vous un peu, il y en a pas des masses non plus, il faut pas aller jusqu'à 100 ennemis sur la map, on n'a pas beaucoup d'espace pour faire mumuse. Donc du coup ici je vais appuyer sur CTRL espace, je vais créer ce qu'on appelle un spawner, on va créer le fameux volume qui va permettre de faire apparaître les ennemis. Donc là je vais faire un clic droit, je vais venir nouvel acteur, open class, et donc là pareil, comme d'habitude, il faut choisir la classe que nous allons utiliser. Dans notre cas, le spawner, ça va être juste une zone, une boîte, comme une box collision en fait, qui va être placée au-dessus du monde, et donc elle n'a pas vraiment besoin d'être contrôlée, c'est pas un caractère non plus, c'est pas un game mode, donc en l'occurrence, vous l'aurez compris, ici c'est juste un acteur qui va être placé dans le monde et qui aura sa petite logique, on va donc choisir la classe actor. Ensuite, cette nouvelle classe, je vais l'appeler BP underscore enemy spawner. D'accord? C'est celui qui spawn les ennemis. Donc je vais double-cliquer. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc c'est simple. Je vais venir ici dans les components et je vais ajouter un nouveau component de type box. Et je prends box collision. D'accord? Donc c'est comme une boîte de hit qui va permettre justement de définir une zone dans laquelle on veut faire quelque chose. Dans le cas des ennemis, on avait fait la hitbox pour dire que c'est la zone dans laquelle le player va recevoir des dégâts. Nous ici on va utiliser ça pour faire une zone et dire c'est la zone dans laquelle les ennemis vont apparaître de manière aléatoire. Donc ici je vais changer un petit peu les paramètres de cette box, donc je vais venir là sur le côté dans les details, je vais descendre. Et là, dans la partie shape, on va juste changer le line thickness, donc l'épaisseur des traits. Je vais mettre ça à 8, donc à faire. Là, ça a l'air un peu fat, mais vous inquiétez pas. Ici, c'est parce que ça fait 64 par 64, mais dans la map, ça va être plutôt grand, donc ça va pas être aussi épais que ça en a l'air. Donc ensuite, je vais venir ici changer la couleur. Je vais mettre ça à, je sais pas, du vert, quelque chose comme ça. Je pense que ça va être cool. Donc là, ça se voit pas parce que c'est sélectionné, donc je le lâche et on a donc ce vert-là qui apparaît. Et ensuite, une fois que ça s'est fait, je vais compiler et on va aller directement placer notre spawner dans le level. Donc ici, je vais venir là, je vais appuyer sur CTRL espace et je vais venir glisser mon spawner dans le level. Donc je le prends, je le glisse ici, donc il est là au milieu. Je vais le placer au centre, donc je vais venir ici dans le location à droite. Alors je vois que je gêne un peu, est-ce que je peux m'en sortir comme ça là? Ouais, bon c'est léger, je vais le mettre à gauche. Et ici en fait, la position en X, hop, voilà. Ici, la position en X, je vais mettre ça à 0. Donc, le X, c'est celui qui va là-bas dans la profondeur. Et le Y, c'est celui qui va comme ça dans la largeur. Donc, je vais le mettre en plein centre du level. Donc, je vais mettre ça, le X à 0. Le Y à 0. Comme ça, il est vraiment pile au-dessus du level. D'accord? Donc, une fois que ça, c'est bon, je vais l'agrandir. Je vais agrandir ma zone de spawn. Comment est-ce que je vais faire ça? Tant qu'à faire, je vais travailler un petit peu. Je vais venir ici dans perspective. Je vais mettre en top. On va pratiquer un petit peu. Et là, en fait, on a donc notre spawner qui est affiché ici. Je vais venir choisir le gizmo de scale. Voilà. Et là, je vais attraper ce truc-là. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a le truc qui permet de prendre deux axes en même temps. Soit on agrandit sur un axe, comme ça ou comme ça. Soit en fait, à la place, on peut prendre ici le trait. Je sais pas si vous allez voir, en tout cas sur la vidéo de YouTube, mais vous voyez qu'ici, il y a un petit trait vert et rouge. Ça permet d'attraper les deux axes et d'agrandir sur les deux axes. D'accord? On n'a pas besoin d'agrandir en termes de hauteur parce qu'on veut juste recouvrir la surface du level. Donc la surface du level, elle est là. D'accord? Je sais pas si vous allez voir avec YouTube. Alors si je m'en lit, ouais, c'est mieux. Voilà. Donc là, je sélectionne donc ma box au milieu là. Voilà mon spawner. Si vous avez du mal à la sélectionner, n'oubliez pas que vous avez l'outliner ici. Et donc je vais prendre le truc ici et je vais agrandir jusqu'à ce que ça prenne une bonne partie. Alors, par précaution, on va pas aller jusqu'au bout. Parce que si jamais l'ennemi apparaît au bout, il va tomber sur les murs. On va juste venir, admettons, comme ça, ici. Voilà. Une taille comme ça, c'est plutôt potable. Je vais mettre en mode perspective. Et là, on a bien la box qui recouvre le level. OK? Donc là, c'est cool. Maintenant, je vais appuyer sur espace pour changer de gizmo. Et je vais juste descendre un petit peu parce que, bon, ce qui risque de se passer, donc je me mets ici en vue right, par exemple.
voilà, ce qui risque de se passer, c'est que comme la box de spawn est placée au-dessus de notre monument central, ça risque de faire apparaître les ennemis sur le monument central. Donc juste histoire que ça n'arrive pas, je vais mettre ça ici. Bon, non, quoique, tant qu'à faire, hein, ça va être rigolo. Ils vont tomber au milieu et ils vont peut-être glisser le long. S'ils glissent pas, c'est pas grave, on aura un ennemi sur le haut du level. Autant laisser ça comme ça. Donc je mets en perspective, voilà. Donc ici on a bien la zone, et en fait ce qu'on va faire dans la logique que nous allons coder là tout de suite après, c'est que nous allons prendre un point aléatoire dans toute cette box, ok, un point aléatoire, et en fait on va choisir le point aléatoire et on va faire apparaître un ennemi à cet endroit-là, d'accord? Donc c'est comme si en fait on disait, bah écoute, voilà la box elle est là, je vais choisir un endroit aléatoire, allez, on va dire bam, ici, et en fait dès que je vais lancer le jeu, donc là je le mets sur Simulate, bam, automatiquement l'ennemi va tomber en jeu, d'accord? C'est comme ça que ça va fonctionner, et en gros, on va pouvoir, du coup, faire apparaître des ennemis un peu partout sur la map en fonction de cette valeur aléatoire. Donc ici, je vais sauvegarder, je vais revenir dans le BP Enemy Spawner et nous allons coder une petite logique. Donc je vais aller dans Event Graph, ici. Est-ce qu'on a besoin des begin play et tout le reste? Bon, on va supprimer, on va rajouter ça plus tard. Donc ici, je vais faire un nouvel événement, je vais faire un clic droit, je vais taper Custom Event et je vais appeler ça Spawn One Enemy. Fait apparaître un ennemi. Donc ici, si vous êtes des bons élèves, vous allez sûrement vous dire, ah, on va utiliser le spawn actor. Et en fait, c'est faux. Nous n'allons pas utiliser le spawn actor, mais à la place, nous allons utiliser ce qu'on appelle un spawn AI. Je vais tirer un câble et je vais faire spawn AI from class, celui-là. Alors, quelle est la différence? En fait, contrairement au spawn actor, le spawn AI, en fait, c'est simple, c'est ça va faire apparaître un objet d'une certaine classe, un pawn d'une certaine classe. Ok, donc ici, pawn class, je vais cliquer dessus et je vais taper BP ennemi. Ce truc-là, voilà. Ça va donc faire apparaître un ennemi et automatiquement, ça va lui assigner un AI controller. Donc un cerveau pour le faire réfléchir et savoir ce qu'il doit faire. En l'occurrence, il va devoir chasser le player. Et comment est-ce qu'il va choisir le cerveau? C'est simple, c'est justement parce que ici, dans BP ennemi, donc classe defaults, non, class settings. Non, c'est class defaults. On l'avait mis ici, il me semble, AI, ou contrôleur peut-être. Voilà. AI controller class, on avait défini ça un peu plus tôt dans la formation, on avait mis ça à AIC enemy. Donc automatiquement, le enemy spawner, quand il va faire apparaître une IA, il va lui assigner automatiquement l'IA qu'on a choisi par défaut pour justement cet ennemi-là. Donc là, c'est bon, mais maintenant, il nous faut une position. Il faut qu'on puisse définir où est-ce qu'on va faire apparaître cette IA dans le monde. Et c'est là que la box ici va être utile. D'ailleurs, j'ai oublié, je vais la renommer. Je vais sélectionner la box, je vais faire F2 et je vais renommer ça Enemies Spawn Zone. La zone de spawn des ennemis. D'accord? Je compile. Et en fait, je vais prendre ce truc-là. Je vais venir glisser ici. D'accord? Donc, j'ai pris la box, la box, celle-là. Je l'ai glissée là. Et en fait, je veux prendre un point aléatoire ici dans le monde, là où elle se trouve. Un point aléatoire pour faire un ennemi. Et comment est-ce que ça va fonctionner? C'est simple, vous allez voir, c'est assez facile. Ici, en fait, je vais faire un clic droit et je vais taper random pour aléatoire. Je vais taper point et je vais choisir random point in bounding box. Oups, non, pas celui-là, excusez-moi. C'est random point in bounding box. Pas celui avec les parenthèses, là, ici, mais celui-là, sans parenthèse. Ça va vous donner cette version du node, ok? Attention, si vous obtenez cette version du node, c'est pas la bonne, d'accord? Vous la supprimez et vous ne prenez que celle-là. Alors, random point in bounding box, en gros, ça va prendre un point aléatoire dans une boîte. Et quelle boîte est-ce qu'on veut tester? Justement la nôtre. Donc ici, le center, il va demander quelle est la position de la boîte, c'est-à-dire la position de la boîte dans le monde. Donc ici, dans notre cas, la position de la boîte, c'est 00800. Donc vous voyez pas les zéros, mais c'est juste là derrière moi, ici, 00800. Et donc nous, il faut qu'on récupère cette position-là. Comment est-ce qu'on va faire? On a le component qui est là, que j'ai pris ici, justement. Je vais tirer un câble et je vais faire get world location. Celui-là. Je vais cliquer dessus, ça va me prendre la position de cet élément dans le monde. Donc je vais brancher ça ici, center, pour dire voilà, c'est placé là. Et le half size, en fait, c'est la dimension de la boîte. D'accord? Ici, si vous regardez bien, on a enemies spawn zone, on a 32 par 32 par 32. Sauf que là, vous êtes d'accord avec moi, ici, ça ne fait pas 32 cm. Donc du coup, pour corriger ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui va permettre de dire, écoute, quelle est la véritable taille, de la boîte dans le monde. C'est du 32 par 32 qu'on a redimensionné ici. Alors, je me mets peut-être sur la gauche, voilà.
On l'a redimensionné à 41 en X, 41 en Y et 1 en Z. D'accord? Et automatiquement, il va calculer la vraie taille de la boîte à partir de ça. Et comment est-ce qu'on utilise cette fonction-là? C'est simple, je vais utiliser la fonction, je vais tirer un câble depuis le enemies spawn zone, donc c'est une fonction qui est dispo dedans. Je vais taper get scaled, et je prends get scaled box extend. Ça va me prendre exactement la vraie dimension de cette boîte dans le monde. Donc je branche ça ici, et voilà. C'est tout ce qu'on a à faire. Ici, en fait, le random pointing bounding box, il va prendre une position aléatoire dans une boîte qui est positionnée à la même position que notre spawn zone, et en plus de ça, qui a les mêmes dimensions de notre spawn zone. Donc c'est comme s'il allait faire une position aléatoire dans une boîte qui se situe ici. D'accord? Donc là, c'est bon. Et ça, qu'est-ce que j'en fais? En fait, finalement, cette nouvelle position, je la branche là. Je la branche ici. Donc, quand on va appeler la fonction spawn one enemy, ça va faire apparaître un ennemi à une position aléatoire dans la boîte. Donc là, je vais prendre ça, je vais mettre un petit commentaire. Spawn un ennemi à un endroit aléatoire dans la box. Spawn un ennemi à un endroit aléatoire dans la box. Donc là, c'est bon. Je vais compiler et on va juste s'amuser. On va tester un petit peu. On va tester cette fonction. Je fais un clic droit. Je fais begin play pour ajouter le begin play ici parce qu'on l'avait supprimé tout à l'heure justement. Et là, je vais tirer un câble et je vais faire un spawn one enemy. Et on va faire un test. Donc si vous avez le choix, vous revenez dans le viewport, soit vous lancez le jeu, ils vont regarder si on a bien deux ennemis, donc on a bien celui-là, et l'autre il est là-bas. On a bien deux ennemis. Parce qu'il y en avait déjà un qui était placé dans le monde, d'ailleurs on n'en a plus besoin, vu qu'on va commencer à les faire tomber, donc je pense ça, je supprime. Donc soit vous lancez le jeu et vous vérifiez bien que vous avez un ennemi qui est là, soit vous vous mettez comme ça, et vous faites un simulate, comme on a l'habitude depuis le début de la formation, pour lancer l'exécution du jeu. Voilà, on voit l'ennemi tomber, sans que on prenne possession du player. Donc là, vous voyez bien que l'ennemi, il est apparu ici. Si je pose, je relance, il est apparu là. Si je pose, je relance, bon, il a décidé de rester sur la droite, mais normalement, il est censé apparaître, voilà, de l'autre côté. Ok? Automatiquement, il va apparaître à des positions aléatoires dans le monde. Donc là, c'est bien. Et maintenant que nous savons spawn un ennemi, nous allons pouvoir faire en sorte de spawn plusieurs à la fois. Alors donc là, maintenant que nous avons le spawner, nous allons faire en sorte que ce soit le game mode qui choisisse quand est-ce qu'il faut faire apparaître des ennemis. Pourquoi? Rappelez-vous, tout simplement, le game mode, c'est celui qui va choisir les règles du jeu. C'est donc aussi, non seulement lui qui va dire, le player doit réapparaître à tel endroit, mais c'est aussi lui qui va dire, écoute, les ennemis apparaissaient. Les ennemis n'apparaissaient pas. C'est lui qui va choisir justement toutes ces choses-là, qui va dire finalement, quand est-ce qu'on peut apparaître, quand est-ce qu'on ne peut pas apparaître et tout le reste. Donc ici, on va faire en sorte que quand un spawner est dans le monde, ok, lorsqu'on va lancer le jeu, il va dire au game mode, j'existe, je fais quoi? Et donc le game mode, il va dire, ok, c'est bon, tu existes, cool, merci, maintenant je veux que tu fasses apparaître 10 ennemis toutes les secondes. Et automatiquement, le spawner va faire apparaître 10 ennemis toutes les secondes, d'accord? Et donc pour communiquer avec le game mode, on a utilisé justement juste avant, dans la leçon précédente, ici dans le BP Hero, si je me trompe pas, dans le Begin Play, voilà, ici on avait fait un cast vers le game mode. Donc vous commencez à avoir l'habitude, mais en gros, je vous le rappelle, un cast n'est pas forcément bien en termes de charge d'instruction en quelque sorte. C'est un peu lourd de demander un cast. Et du coup, on essaye toujours de passer au maximum par ce qu'on appelle les blueprint interface. Donc, pour pratiquer, on va en créer un nouveau. On va créer un nouveau blueprint interface. Donc, j'appuie sur CTRL espace. Je suis dans le dossier core. Je vais faire un clic droit. Je vais faire un blueprint. Et ensuite, ici, vous avez blueprint interface. On va cliquer dessus. Et je vais appeler ce nouveau blueprint interface BPI. Je vais agrandir un petit peu. Non, on va arrêter ici. Voilà. BPI underscore game mode. Et allez, underscore MP pour dire, on va envoyer des messages privés. On va envoyer des messages privés au game mode. Donc là, je vais double-cliquer dessus et on va commencer à ajouter des nouvelles fonctions à notre interface. Alors la première fonction que nous allons créer, c'est une fonction qui va s'appeler register spawner. Ok? Register spawner, c'est une fonction qui va permettre d'appeler le game mode et lui dire, écoute, quand le spawner apparaît dans le monde, ok, lorsque le spawner apparaît dans le monde, il va dire au game mode, voilà, je suis apparu, voici ma référence, tu peux la garder avec toi, comme ça tu peux faire appel à ce que tu veux chez moi, d'accord? Donc ici dans le BPI game mode, il faut qu'on ajoute un input. BPI game mode MP. Input, je vais cliquer sur un petit plus. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on va appeler le game mode pour dire, écoute, enregistre ce spawner dans ta base de données, on veut lui dire, voilà ma référence. Et donc, on envoie une référence d'un spawner, automatiquement, la variable que nous allons utiliser, le paramètre d'entrée, nous allons choisir BP
spawner. BP enemy spawner. Et là, vous allez choisir Object Reference. Ça veut dire que c'est une référence vers un objet qui existe dans la scène. Donc, je clique sur ça. Et là, je vais renommer ce truc-là en New Spawner. D'accord? Voilà, donc c'est un peu comme quand le player envoyait sa position dans l'espace lorsqu'il apparaît. Ici, en fait, automatiquement, le spawner, il envoie sa référence directement pour que le game mode puisse appeler ses fonctionnalités automatiquement. Donc maintenant que ça c'est bon, je vais compiler et je vais aller implémenter mon interface du côté du game mode. Donc je vais aller dans le BP game mode. Allez, on va pratiquer CTRL P BP game mode. Et voilà, BP game mode. Vous double-cliquez, ça va vous ouvrir le game mode. Je vais aller dans l'event graph et ensuite je vais venir cliquer ici dans class settings. On va ajouter notre interface. Donc là, vous avez du coup interfaces. Inherited Interfaces, vous allez cliquer dessus et là vous allez taper BPI et vous allez prendre BPI Game Mode MP. Donc automatiquement ça m'a ajouté ici la fonction Register Spawner et donc ce que je vais faire c'est que je vais double-cliquer sur Register Spawner et on va pouvoir implémenter tout ça. Alors comment est-ce qu'on va fonctionner? On va faire en sorte que notre Register Spawner, dès que le spawner dit au Game Mode, ben écoute, voilà j'existe, voilà ma référence, et ben le game mode, on va faire en sorte qu'il dise, bah ok, c'est bon, j'ai eu ta référence, maintenant s'il te plaît, fais apparaître un ennemi toutes les 4 secondes ou des choses de ce style-là. Et donc, comme d'habitude, hein, quand vous entendez toutes les 4 secondes, de manière répétée, automatiquement, en général, il s'agit d'un timer. Et c'est exactement ce qu'on va utiliser. Donc là, je vais faire un clic droit, promote to variable, je vais stocker une référence de ce nouveau spawner, et je vais renommer cette nouvelle variable, on va dire enemy, oups, il a sauvegardé, hop, enemy spawner. D'accord? Donc enemy spawner, donc je stocke une référence parce qu'on va pouvoir l'utiliser plus tard. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un set timer. Et je vais prendre un by event. Parce que vous le savez, c'est ma version préférée des timers. Voilà. Je mets ça là. Et ensuite, avant de coder la logique qui permet de dire, bah, c'est l'ennemi qu'on va apparaître, je veux coder d'abord ici looping. Et le time, je vais tirer un câble, je vais faire un divisé. Vous commencez à connaître un peu le fonctionnement. Et ici, enemies per second, on va mettre ça à, on va mettre 1 divisé par, bon, on va dire, allez, 2 ennemis, 3 ennemis par seconde. Je fais un clic droit, promote to variable, je stocke tout ça dans une variable, donc enemies per second. Voilà, et automatiquement, on va faire apparaître un ennemi 3 fois par seconde. Ok, bon, désolé si je vais un petit peu vite, mais bon, je commence à partir du principe que vous connaissez maintenant ces choses-là. Et donc là, on se retrouve sur un problème peut-être qui est problématique. Et donc, on veut pouvoir appeler, de manière répétée, une fonction qui se trouve ici, dans enemy spawner. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et ben, en fait, c'est là que c'est plutôt cool, qu'il y a encore de la puissance au niveau des timers. C'est que, vous voyez, enemy spawner, je peux tirer un câble depuis enemy spawner et dire spawn one enemy. D'accord? Bon, je peux appeler cette fonction-là. Elle se trouve du côté de l'enemy spawner, BP enemy spawner. On a bien spawn one enemy. D'accord? Donc, on a deux manières de le faire. La première, intuitive, si je vous disais là tout de suite, faites en sorte qu'on puisse appeler ça de manière répétée, vous allez sûrement me dire, ok, t'inquiète pas, je vais faire ça. Donc ici, je vais faire un clic droit, custom event. Vous allez mettre spawn enemy, par exemple. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Hein. Je veux juste vous montrer une méthode intuitive de le faire, pour le faire. Et là, je vais dire enemy spawner, voilà. Et donc, automatiquement, ce truc-là, je vais le lier ici. Et je vais dire, ok, bah écoute, à chaque fois qu'on va faire apparaître, on va stocker une référence et on va lancer le timer qui va dire, bah écoute, tu appelles cet événement qui va appeler cette fonction-là. D'accord? C'est bien. Tant mieux si vous avez pensé à ça. C'est une bonne méthode, mais il y a mieux. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Je vais prendre ça. Je vais supprimer. Tac. Et vous voyez ici, le event, je vais tirer un câble et je vais faire un create event. On l'a utilisé plutôt dans cette formation pour faire référence à une fonction qui se trouve ici. D'accord? On a bien respawn player. Ça apparaît quelque part par là. Voilà, respawn player. On a d'autres fonctions qui sont par défaut dans Unreal. On a reset level, voilà, on a un tas d'autres choses. Mais en fait, ce qui est vachement cool, c'est qu'en gros, vous voyez ce truc-là, object, il n'est pas là pour rien. Ici, on dit, tu prends un événement qui se trouve dans ce blueprint. Moi, je veux pas chercher dans ce blueprint, je veux chercher dans celui-là. Donc, je vais prendre le spawner, je vais le brancher ici. Et automatiquement, regardez, si je clique, bah là, on voit la fonction spawn one enemy. Donc, automatiquement, je peux sélectionner une fonction qui se trouve dans l'autre acteur au travers de ce truc-là. Donc, automatiquement, je dis à Unreal, bah écoute, quand le game mode va enregistrer un nouveau spawner,
Et ben dans ce cas-là, je veux que tu appelles de manière répétée chez ce spawner cette fonction-là, spawn one enemy, une fois toutes les 3 secondes. D'accord? Alors ici, peut-être que vous allez vous dire, mais là, il faut quand même faire un premier appel, comme on l'a fait pour le reste. Hein. Du coup, si vous vous rappelez bien, quand je vais lancer ça, le premier ennemi ne va apparaître que après un petit délai. Donc en l'occurrence, ici, si je me trompe pas, c'est 0,3 secondes. Et ben, en fait, c'est bien, c'est pas plus mal. On n'a pas besoin de faire apparaître un ennemi dès le lancement du jeu, parce que le temps que le player aille en jeu, logiquement, les ennemis ont déjà commencé à apparaître. Donc là, ici, je vais mettre un commentaire. Je vais dire enregistre le spawner placé dans le monde et lui demande de faire spawn les ennemis. Voilà. Enregistre le spawner placé dans le monde et lui demande de faire spawn les ennemis. Un autre truc qui est cool, bon, je vais pas aborder ça dans cette formation, mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'en passant par un système dans ce style comme ça, un système dans ce style-là, en fait, on peut utiliser plusieurs spawners parce qu'au final, si vous avez un premier spawner qui est là et un deuxième qui est ici, par exemple, et ben automatiquement, les deux peuvent envoyer leur référence au game mode et dire, bah voilà, j'existe et le game mode va dire de faire apparaître. Ça demande quelques petites modifications que je vais pas aborder dans ce truc-là, mais normalement, c'est pas très difficile à mettre en place lorsque vous aurez un petit peu plus d'expérience. Alors, donc ça, c'est bon. Et maintenant que la fonction est codée du côté du game mode, je vais compiler, sauvegarder, je vais aller dans le enemy spawner, on va pouvoir faire appel à cette logique-là. Donc là, on a le spawn one enemy, ok, oups, j'ai tapé mon commentaire, le spawn one enemy qui va apparaître un ennemi, et ici, dans le begin play, au lieu de faire appel à spawn one enemy, je vais prendre ça, je vais supprimer, et je vais venir faire un clic droit, get game mode, et comme nous avons le BPI game mode qui a la fonction register spawner, et qui est justement implémenté du côté du game mode, automatiquement, ici, on peut tirer un câble et dire register spawner. Donc là, on demande au game mode, écoute, tu fais appel à cette fonction-là. Donc là, vous l'aurez remarqué, j'ai pas pris comment dire ça, j'ai pas fait ce truc-là, dose implement interface. Ok, j'aurais très bien pu passer par là, faire ce check-là, BPI, BPI game mode MP, voilà. J'aurais peut-être dû faire ça, un branch, pour dire, ben voilà, est-ce que le game mode implémente bien cette interface? Mais si vous vous rappelez bien, plus tôt dans cette formation, je vous avais dit que cette partie-là, au final, elle n'est pas forcément obligatoire parce que ça va fonctionner dans tous les cas. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je fais un register spawner, vous voyez que là, il y a une enveloppe, ça représente un petit peu un message qui est envoyé au game mode et qui dit, écoute, par hasard, fais appel à la fonction register spawner. Si le game mode ne l'a pas, ben, il l'appelle pas. S'il l'a, il l'appelle. D'accord? Mais il manque un autre truc, c'est qu'ici, il nous faut la référence vers le spawner. Et quel spawner est-ce qu'on envoie? Eh ben, soi-même. Donc, celui-là. Ce spawner dans lequel on se trouve actuellement. Et donc, soi-même, vous connaissez le mot, c'est clic droit et self. Get a reference to self. Prendre une référence vers soi-même. Donc, je branche ça ici. Voilà. Je branche ça. Je fais un commentaire et je mets demande au game mode d'enregistrer ce spawner pour pouvoir le contrôler. Voilà. Demande au game mode d'enregistrer ce spawner pour pouvoir le contrôler. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir tester tout ça. Je compile, je sauvegarde, je vais dans le viewport. Et là, j'appuie sur Simulate. Donc je sélectionne là et je fais Simulate. Et voilà. On va dire, je disais pas plus tard que tout à l'heure que l'ennemi allait tomber dessus. Et donc voilà, oui, it's raining men. On a donc bien plusieurs ennemis qui apparaissent. Bon, il y en a plusieurs qui tombent sur le haut du level. C'est pas grave. Fondamentalement, ça va pas casser le jeu. Mais on peut les laisser tels quels. Si vous voulez vraiment être bien précis, on peut tricher et faire en sorte de replacer le spawner. Mais voilà, au final, ça fonctionne. Nos ennemis, ils apparaissent, hein. Et c'est cool. Ils rebondissent même les uns sur les autres. Donc voilà. Donc là, vous pensez bien que, pour le coup, bon, c'est cool. Mais on a un peu trop d'ennemis, là. Le player, il va pas pouvoir tous les gérer. Donc je vais descendre ça un petit peu. Voilà. Là, le player, il aura beaucoup trop d'ennemis à gérer. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que justement, maintenant, nous allons mettre en place un système qui va permettre de limiter le nombre d'ennemis sur la map. Alors, pour limiter le nombre d'ennemis sur la map, ça va être un petit peu compliqué, mais pas tant que ça, finalement, parce que tout ce qu'il faudra savoir, c'est combien est-ce qu'on a d'ennemis à un moment précis sur la map, et combien d'ennemis maximum est-ce qu'on peut en faire apparaître. Ainsi, si le nombre d'ennemis n'a pas atteint le nombre d'ennemis maximum, on va dire au spawner, écoute, continue de faire apparaître des ennemis, ne t'en fais pas, tu ne t'arrêtes jamais. Par contre, dès qu'on aura atteint le quota, le game mode va envoyer le signal au spawner et va lui dire « Ok, stop, il y a un peu trop d'ennemis, on va attendre que le player puisse s'en sortir. » Lorsque le player va dézinguer des ombres banana, automatiquement, le game mode va dire « Ok, c'est bon, il y a moins d'ennemis, tu peux continuer à faire apparaître. » D'accord? Donc, pour ce faire, je vais aller dans le game mode MP, le BPI game mode.
donc notre blueprint interface qui se trouve ici. Voilà, on a donc la fonction register spawner, et là on va créer plusieurs fonctions que nous allons implémenter ensuite chez le game mode. Donc je vais créer une première fonction. Ici, je clique sur ça, et je vais appeler ça increment enemy count. Voilà, increment enemy count. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Increment, en français on dit incrémenter, ça veut dire ajouter 1. On ajoute 1 à quelque chose. Donc ici, en l'occurrence, on ajoute 1 à enemy count, donc au nombre d'ennemis. C'est-à-dire qu'en fait, le game mode va garder une trace du nombre d'ennemis qu'il y a sur la map. Et cette fonction-là va permettre de dire au game mode, bah voilà, il y a un ennemi en plus. Donc le game mode va dire, ok, plus 1, on a donc 2 ennemis. Ensuite, plus 1, on a 3, et ainsi de suite. Ensuite, on va créer une autre fonction, et je vais l'appeler decrement enemy count. Alors, decrement enemy count, ok, c'est exactement l'inverse de increment, ça retire 1. C'est-à-dire que quand un ennemi va mourir, il va dire au game mode, écoute, tu vois ton compteur, bah tu retires 1 parce que moi je suis mort. Ok. Ensuite, on va ajouter une autre fonction encore, et on va appeler cette fonction get enemy count. Get enemy count, cette fonction-là, elle aura besoin d'un output. Donc je me mets sur le côté. Elle a besoin d'un paramètre de sortie. Ici, le output, on va devoir envoyer une valeur parce que get enemy count, ça permet de récupérer combien d'ennemis il y a actuellement en jeu. Donc ici, dans outputs, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter une nouvelle sortie. Et cette sortie, ça va être un integer. Integer, en fait, c'est un entier, un nombre entier sans virgule. Donc je clique sur integer et je vais renommer ce paramètre de sortie result, le résultat. D'accord, combien il y a d'ennemis, voilà le résultat, il y en a 5, il y en a 6, etc. Ensuite, je vais créer une autre fonction, et ce sera la dernière, je vais l'appeler can spawn one enemy. Can spawn one enemy. Donc cette fonction-là, c'est simple, elle va être appelée pour savoir si on peut faire apparaître des ennemis. Donc par exemple, ça peut être le spawner qui dit, ok, est-ce que je peux faire apparaître un ennemi? Le game mode va dire, écoute, je regarde mon compteur, oui, c'est bon, tu peux, et je te renvoie true, et donc tu peux le faire, d'accord? Donc ça implique ici qu'il faut une réponse, hein. On est en train de demander est-ce qu'on peut faire apparaître un ennemi, donc il faut une réponse, et on va aller dans Outputs ici, je vais cliquer sur le petit plus, et là je vais choisir un booléen, parce que c'est oui ou non. Est-ce que je peux faire apparaître un ennemi, oui ou non? Donc là, integer, je vais choisir boolean, et là je vais renommer ça en result, par résultat. Voilà. Donc je compile, et c'est bon, on a ajouté toutes les fonctions que nous allons devoir implémenter ici. Donc je vais aller dans le BP Game Mode, et automatiquement, vous voyez qu'il y a bien toutes nos fonctions qui sont disponibles ici. Donc avant de commencer à les implémenter, on va d'abord créer deux variables. Alors je me mets sur le côté, rate small, voilà. On a donc ici les fonctions de l'interface, et on va créer deux variables. La première variable que nous allons créer ici, je vais la mettre de type integer, donc un nombre entier. Et en fait, cette première variable, on va l'appeler current enemy count. En fait, ça va permettre de savoir, c'est une variable qui va stocker finalement le nombre d'ennemis qu'il y a actuellement en jeu, d'où le current. Current, ça veut dire en ce moment même. Ensuite, je vais ajouter une autre variable, et je vais l'appeler max enemy count. Donc vous l'aurez compris, cette variable-là, elle permet de stocker, de connaître le nombre d'ennemis maximum qu'on peut avoir sur la map. Donc je vais compiler, et du coup pour connaître le nombre d'ennemis, on va le définir ici directement. Donc max enemy count, je vais l'initialiser à 10. On va dire, bon, allez, on va être gentil, pour le moment on va mettre 10 ennemis maximum en jeu. Et donc là c'est bon, je compile, je sauvegarde, et maintenant qu'on a ces deux variables, on va pouvoir commencer à implémenter toutes nos fonctions. Donc ici, je vais d'abord implémenter increment enemy count, ce truc-là. Je vais double-cliquer dessus, ça va m'ajouter un événement. Et donc là, comme je disais, increment enemy count, ça va permettre d'ajouter un ennemi au compteur. Donc le current enemy count, ici je fais un 7. Voilà. Ok. Et en fait ici je veux ajouter 1. Donc je vais brancher ça. Donc je prends current enemy count, je fais un get, et je fais un plus. Add, et je fais plus 1. D'accord? Donc en faisant ça, ici je dis, bah écoute, je prends la valeur qui est stockée dans current enemy count, je la sors de la boîte, j'ajoute 1 et je la remets dans la boîte. Donc s'il y a 2, on sort 2, on en met 3 et on remet. D'accord? Sauf que, en fait, ici, c'est une opération qui, mine de rien, l'incrémentation, le fait d'ajouter 1 à quelque chose, c'est quelque chose qu'on fait finalement beaucoup en programmation. Et du coup, nous, en tant que développeurs, on est plutôt fainéants. Donc, je vais vous montrer une autre astuce pour faire exactement la même chose. C'est simple. Ici, vous prenez le current enemy count, vous tirez un câble,
et vous tapez ++. Et ça va vous choisir increment int. Vous allez cliquer dessus et ça va vous sortir ce nœud-là. Et bien en fait, ce nœud-là, vous voyez, il fait exactement la même chose que ça. Donc je supprime, je branche ça là, et automatiquement, ici, quand je fais ça, ça fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir récupérer la nouvelle valeur de current enemy count qui sera égale à current enemy count plus 1. D'accord? Donc là, c'est fait, c'est tout ce qu'on a à faire pour cette fonction. On va implémenter la deuxième. Donc la deuxième, ça va être decrement enemy count. Je vais double-cliquer. Voilà, ça me l'ajoute juste en bas. Tant qu'à faire, on va réutiliser le mumget. Hein, ça permet d'utiliser moins de nodes et d'avoir un graphe plus lisible. Donc on va utiliser celui-là. Je vais tirer un câble. Je vais faire un moins. Subtract. Je vais mettre 1. Et là, je vais mettre current enemy count. Je vais faire un 7. Voilà. Donc là, je prends la valeur, je retire 1 et je la restocke dans la variable. D'accord? Pareil, juste pour vous dire en fait que concrètement, c'est bien, mais il y a mieux. Vous vous en doutez bien que si on fait souvent plus 1, on fait souvent moins 1 aussi en informatique. Donc pareil, ce truc-là, on peut supprimer. Oups, ça. Et ici, je vais tirer un câble et je vais faire moins. Et là, decrement int, c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans l'autre sens. Donc là, on ajoute 1 et ici, on retire 1. D'accord? Donc ces deux fonctions-là, on les a terminées. Donc là, je vais les sélectionner, les deux. Donc on va faire, je mets un commentaire, c'est mets à jour le compteur en fonction du nombre d'ennemis sur la map. Mets à jour le compteur en fonction du nombre d'ennemis sur la map. Voilà. Et ça, c'est bon. Donc maintenant que ça c'est fait, on va implémenter une autre fonction. Vous avez, du coup, on va récupérer la fonction qui va permettre de récupérer on va créer la fonction qui va récupérer le nombre d'ennemis actuels sur la carte. Cette fonction-là, c'est getEnemyCount. Et si vous regardez bien, en fait, vous voyez que là, ça c'est jaune et ça c'est gris. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir que lorsque je vais double-cliquer dessus, ça m'envoie dans une fonction. Je suis dans une fonction et plus dans un événement comme ici. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le BPI Game Mode, si vous regardez bien, regardez, ici je reviens dans le Game Mode, on a la fonction canSpawnOneEnemy et getEnemyCount qui sont grisés. Tout le reste est jaune. Et en fait, quelle est la différence entre ceux-là et les autres? C'est que si je vais ici, canSpawnOneEnemy, regardez, il a un return avec un résultat, et getEnemyCount, il a un return avec un résultat, et tout le reste n'en a pas. D'accord? Et si vous vous rappelez bien du tout début de cette formation, les événements n'ont pas de return, c'est une de leurs limitations. Donc automatiquement, comme un événement et une fonction, c'est quasiment la même chose, Unreal Engine, il choisit automatiquement ce qu'il doit créer en fonction. Donc si vous lui demandez un return, et bien, automatiquement, il va créer une fonction. Si vous n'avez pas demandé de return, et bien, il va créer un événement. D'accord? C'est des petites choses qu'il faut savoir, mais voilà, au moins vous êtes au courant. Donc getEnemyCount, ça va créer une fonction qui va permettre de récupérer le nombre d'ennemis. Et comment est-ce qu'on récupère ça? C'est je prends ici le current enemy count sur le côté, je viens là, je fais un get. Et je branche ça, c'est tout. Donc là, je vais mettre un petit commentaire. Récupère le nombre d'ennemis sur la map. D'accord? Donc là, on récupère le nombre d'ennemis sur la map. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, nous allons nous attaquer à l'autre fonction du coup qui, elle aussi, a un return. C'est la fonction canSpawnOneEnemy. Donc je double-clique dessus. Et donc là, pareil, ça envoie un booléen. Donc pour rappel, ça va permettre de dire si on peut faire apparaître un ennemi ou non. Et à quel moment est-ce qu'un spawner aura le droit de faire apparaître un ennemi? C'est seulement si on n'a pas atteint le nombre maximum d'ennemis autorisés sur la map. Donc, c'est-à-dire que current enemy count, donc le nombre actuel d'ennemis sur la map, est inférieur au nombre maximal qui est autorisé. D'accord? Si c'était supérieur, on peut pas parce qu'il y a plus d'ennemis que ce qu'on pourrait faire. Donc je prends le current enemy count, je le mets ici, je fais un get, je prends le max enemy count, je maintiens la touche contrôle de mon clavier et je lâche, ça va me faire aussi un get, ça va aller plus vite. Et ici, en fait, le current enemy count, je vais tirer un câble et je vais faire un inférieur, less. Et je branche ça ici. D'accord? Donc on demande, est-ce que le nombre actuel d'ennemis, current enemy count, est inférieur au nombre maximum autorisé? Donc je mets le résultat ici. Et donc du coup, quand on pose cette question-là, bah, si le nombre d'ennemis actuellement sur la map est inférieur au nombre d'ennemis autorisés, ça veut dire qu'on peut faire apparaître un ennemi sur la map. D'accord? Donc je mets un petit commentaire. Et je vais appeler ça « On ne peut spawn des ennemis que si on n'a pas atteint le nombre maximum autorisé. » Et voilà. On ne peut spawn des ennemis que si on n'a pas atteint le nombre maximum autorisé.
Donc je compile, je sauvegarde, je mets mon petit commentaire en gris, et on peut passer à la fonction suivante. Donc là, maintenant que tout ça, ça a été fait, on ne va pas implémenter une autre fonction, je me suis trompé tout simplement. On va aller dans le spawner pour justement faire appel à toutes ces fonctions. Donc pour rappel, on a getEnemyCount pour récupérer le nombre d'ennemis, on peut retirer un ennemi, ajouter un ennemi et enregistrer le spawner. Donc pour commencer, je vais aller dans le BP enemy spawner et là je vais aller chercher la fonction spawn one enemy. D'accord? Donc ici maintenant, quand on va appeler cette fonction, donc ça c'est le game mode qui va venir, qui va dire bah écoute, quand tu apparais en jeu, hop, c'était ici, voilà, register spawner, quand tu apparais en jeu, tu fais apparaître des ennemis de manière répétée. Ben moi je vais aller dans le spawner et je vais dire écoute, ok, certes, tu dois faire apparaître un ennemi, mais est-ce que tu peux en faire apparaître? D'accord? Donc je vais faire un clic droit, donc je suis spawn one enemy dans le BP spawner, je fais un clic droit, get game mode, et je vais demander au game mode, can spawn one enemy. Voilà. Donc en gros, j'envoie un message au game mode et je lui demande est-ce que je peux faire apparaître un ennemi. Donc je mets un petit commentaire parce que c'est quelque chose qu'on peut oublier à force. Demande au game mode l'autorisation de faire spawn un ennemi sur la map. Voilà. Demande au game mode l'autorisation de faire apparaître un ennemi sur la map. Ensuite, je vais mettre un branch. Donc je tire un câble, je fais un branch. Là, je branche ça ici. Et donc, si c'est true, si ça passe par là, ça veut dire qu'on peut faire apparaître un ennemi. Si ça passe par là, on ne peut pas faire apparaître un ennemi. Donc ici, comme on peut faire apparaître un ennemi, on branche ça là. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on vient de faire apparaître un ennemi, donc automatiquement, il faut qu'on augmente le compteur d'ennemis. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va augmenter le compteur d'ennemis? C'est simple, on va faire appel à la fonction increment. Donc je prends le game mode, je la sélectionne, je fais un CTRL-D ici à droite pour faire apparaître une copie. Et là, je vais tirer un câble, je vais faire increment enemy count. Voilà. Donc je branche ça là. Et donc, ici, je vais mettre un petit commentaire. Je mets un commentaire ici, je dis préviens. Préviens, c'est avec un S ou un T? Allez, on va mettre un S. Le game mode qu'un ennemi, a été spawn sur la map. Voilà, prévient le game mode qu'un ennemi a été spawn sur la map. Voilà. D'accord? Donc maintenant, quand on veut faire apparaître un ennemi, on demande au game mode l'autorisation. S'il dit OK, on fait apparaître et on lui dit c'est bon, j'ai fait apparaître, maintenant tu peux augmenter le compteur. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller dans l'ennemi, donc je vais compiler, sauvegarder, je vais aller dans le BP ennemi. Pourquoi est-ce que je vais dans le BP ennemi? Tout simplement parce que c'est l'ennemi qui va prévenir le game mode et qui va lui dire que quand il meurt, il faut retirer un ennemi au compteur. D'accord? Donc ici, event affect health dans le BP ennemi. Donc ici, on a tout ça et dès qu'il est mort, avant de le détruire, ok, destroy actor, on va éloigner ça. Je vais appuyer sur Alt et je clique pour retirer tout ça. Je fais un clic droit, get game mode et je vais dire au game mode, je tire le câble, decrement enemy count. Je branche ça ici. Voilà. Et je branche ça là. Et donc là, je dis, hop, je mets un petit commentaire en bulle ici. Mets à jour le compteur d'ennemis dans le game mode. Mets à jour le compteur d'ennemis dans le game mode. D'accord? Donc dès que l'ennemi meurt, il demande au game mode de retirer finalement un ennemi de son compteur. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas après le destroy actor? Ça me semble logique, mais je préfère quand même l'expliquer. Lorsqu'on fait un destroy actor, après ici, il n'y a plus rien en fait. Dès que l'ennemi est mort, dès qu'on le détruit, il n'existe plus. Donc ça ne sert à rien de créer une logique après, parce que l'ennemi à ce stade-là, il est mort. Donc on le fait avant qu'il soit mort, avant qu'il soit détruit. Donc là, c'est bon. Je vais compiler. Voilà, ici. Et maintenant, je vais sauvegarder et on va aller dans le BP Game Mode. Donc dans le BP Game Mode, nous ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va afficher le nombre actuel d'ennemis en jeu. Alors est-ce que j'ai un event tick graph, event graph? Non, j'ai pas d'event tick. Donc je vais venir ici, je vais faire un clic droit, je vais faire event tick et je vais appeler ce truc-là event tick. Ici, je vais tirer un câble, je vais faire un print string. Et lui, en fait, il va juste permettre de définir le nombre d'ennemis en jeu. Donc là, on va utiliser tant qu'à faire le append que nous avons utilisé plus tôt dans cette formation. Ici, je vais tirer un câble, je vais faire append
voilà, pour coller deux textes ensemble. Et je vais dire nombre d'ennemis en jeu, espace égal, espace. Voilà, le nombre d'ennemis en jeu. Et là, je vais brancher le nombre d'ennemis. Donc, je prends le current enemy count. Je viens ici, je fais un get et je branche ça là. Ça va me convertir mon chiffre en texte et ça va l'afficher à l'écran. Donc, un autre truc important, c'est que ici, si on lance tel quel, vous savez, l'Eventic est lancé à chaque frame et donc ça va me spammer avec beaucoup de messages. Et une petite astuce que peu de gens connaissent. En fait, ici, si je déplie ce truc-là, vous avez ici le duration, donc c'est la durée. Ça dure 2 secondes, ça veut dire que le texte va apparaître 2 secondes avant d'être supprimé. Moi, je vais mettre ça à 0. Ensuite, je vais mettre le texte à vert, tant qu'à faire. Et ici, voilà. En fait, qu'est-ce que je viens de faire? En gros, en mettant la durée à 0, étant donné que c'est affiché pendant un frame, en fait, le fait de mettre ça à 0, ça fait imprimer le texte sur un frame. C'est-à-dire qu'en fait, le texte va rester constamment affiché comme si il n'était jamais supprimé, alors qu'en vrai, il apparaît et il est supprimé à chaque frame. D'accord? Donc ça, c'est bon. Je vais juste mettre un petit commentaire. Affiche le nombre d'ennemis actuellement en jeu. Voilà. Donc je vais mettre ça à gris. Je compile. Je sauvegarde. Je vais aller dans le viewport. Je lance la simulation. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On voit qu'ici, ça change. Voilà. Là, il y a 10 ennemis en jeu. Et ça ne bouge plus. Les ennemis sont là. Il y a bien 10 ennemis. Donc là, tant qu'à faire, je vais lancer le jeu pour vraiment tester tout ça. Je vais venir ici, Selected Viewport. Et là, on va aller jouer. Voilà, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que le nombre d'ennemis augmente. Je les tue. Voilà. Allez. Ah, j'arrive pas à les tuer. Voilà. En fait, ça va tellement vite. Ça va tellement vite que les ennemis ont le temps de réapparaître. Alors, on va aller en mode trash. Hein. Alors, je vais aller dans le BP projectile. On va augmenter les dégâts du projectile. Damage amount, là, on va pas le mettre à -5, on va le mettre à -20. Comme ça, il faut seulement 5 projectiles pour tuer un ennemi. Ceux-là, pour l'instant, il en faut 20. Donc là, 3, 4, 5, voilà. Ici, on a plein d'ennemis. Hop, je les tue. Et là, si vous regardez bien, le compteur, il est constamment mis à jour. En fait, ça va tellement vite, il y a tellement d'ennemis par seconde que j'ai pas le temps de tous les dézinguer avant qu'il en reste à apparaître. Donc pareil, je vais aller dans le game mode et je vais faire enemies per second et je vais le mettre à 1 ennemi par seconde. Donc à faire. Voilà, donc là 1, 2, 3. Donc si je les tue, logiquement, ça va bien descendre, voilà. Et voilà, automatiquement, on a donc bien notre compteur d'ennemis qui fonctionne correctement. Et ben voilà les amis, à ce stade-là, vous avez fini de coder la logique du jeu, tout simplement, de notre jeu Unreal Banana, Hakuna Banana si vous voulez. Et du coup, à partir de la leçon suivante, c'est là que nous allons commencer à ajouter tout ce qui est cosmétique, à animer le perso, à animer les ennemis, à animer justement le tir, la mort, jouer des sons. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est la partie qui commence à être intéressante, on commence à vraiment voir notre jeu prendre vie et avoir un aspect un petit peu plus finalisé. Allez, on se retrouve dans la leçon suivante.